Sommes-nous seuls dans l'univers? Encore aujourd'hui, d'étranges incidents inexpliqués peuvent faire croire à une présence extraterrestre. Des ovnis, aux disparitions en passant par les apparitions, voici 10 mystérieux phénomènes qui ont pu laisser croire à des rencontres du troisième type, et qui pourraient encore semer le doute. Sans perdre de temps, on commence. Pour les personnes qui ne savaient pas, OVNI est un sigle qui veut dire objet volant non identifié. C'est un phénomène aérien que des témoins affirment avoir observé ou qui a été enregistré par des capteurs, caméras vidéo, appareils photographiques, radars, etc., sans avoir pu être identifié mais dont on ne connaît pas l'origine ou la nature exacte et qui, pour certains, reste inexpliqué même après enquête approfondie. Cette photo de la NASA montrant une forme pyramidale à la surface de Mars a fait couler beaucoup d'encre et circuler bien des spéculations. Si plusieurs voyaient là une pyramide érigée par une civilisation extraterrestre ancienne, les scientifiques croient plutôt qu'il s'agirait simplement du résultat d'un phénomène géologique appelé Drécanté. De 1989 à 1991, une vague d'ovnis a déferlé sur la Belgique, et on a recensé de nombreux témoignages d'observation d'objets volants non identifiés dans le pays. Les témoignages, dont 12 provenant de la gendarmerie et 2 de militaires, auraient été recueillis par des associations ufologiques amateurs, Sobey, CNEGU, et n'auraient pas fait l'objet d'une enquête approfondie. La plupart des témoins déclaraient avoir observé une forme triangulaire aux angles arrondis avec un point lumineux à chaque extrémité, ainsi qu'un point lumineux rouge au centre, le tout se déplaçant dans le ciel. D'après les sceptiques, il s'agissait probablement d'un phénomène d'ordre météorologique ou spatial et les témoignages seraient le fruit d'une contagion psychosociale. Le 13 mars 1997, une formation lumineuse au-dessus de la ville de Phoenix en Arizona, est observée et rapportée par 200 témoins. L'objet sera également filmé par 9 vidéastes amateurs. Le phénomène, appelé lumière de Phoenix, sera plus tard expliqué par l'US Air Force, des fusées éclairantes de l'armée lâchées par des avions A-10 Warthog. En 2004, au cours d'une patrouille aérienne, le lieutenant German Marin Ramirez détecte 11 écho-radars qu'il n'arrive pas à identifier. Il avertit le major Madaleno Castanon Munoz, pilote de l'avion, qui décide de s'en approcher, pensant qu'il pourrait s'agir d'avions de trafiquants de drogue. La caméra infrarouge, qui est allumée, repère 11 objets. Leur vitesse et trajectoire semblent changer constamment. D'après l'enregistrement, les objets, d'une quinzaine de mètres, se seraient approchés de l'avion pour ensuite disparaître. Un vol de reconstitution aurait plus tard permis de valider l'hypothèse selon laquelle le phénomène aurait fort probablement été causé par des torchères de puits de pétrole. Les géoglyphes de Nazca sont d'immenses dessins de formes géométriques ou d'animaux et même parfois de silhouettes humaines, tracés sur plus de 450 km² de sable en plein désert péruvien. Ces figures, créées par une civilisation pré-inca entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ demeurent une énigme. Des chercheurs ont avancé récemment que ces derniers auraient peut-être un rapport avec l'eau. En effet, certains géoglyphes longent l'eau, dont celui du colibri qui a la particularité d'apparaître seulement en été, après le passage de pluies abondantes. Quoi qu'il en soit, les chercheurs tentent toujours d'en apprendre davantage au sujet de leur créateur. Le 7 janvier 1948, Thomas F. Mantell, un capitaine de l'US Air Force, trouve la mort après avoir poursuivi un ovni. Vers 13 heures, plusieurs dizaines de témoins signalent aux autorités locales la présence d'un objet lumineux de grande taille, se promenant à la verticale au-dessus de Madisonville, Kentucky, et se dirigeant lentement plus au sud. Les restes de l'appareil du capitaine Mantell sont retrouvés plus tard vers 17 heures, éparpillés sur plusieurs kilomètres près de Franklin, à plus de 145 km de la base. Son corps est aussi retrouvé au milieu des débris, sa montre arrêtée à 15h18, heure à laquelle le contact radio avait été coupé. D'après les conclusions de l'enquête officielle, Mantell aurait perdu conscience à la suite d'un manque en oxygène à l'altitude de 7500 mètres avant que l'appareil ne monte jusqu'à 9000 mètres puis plonge au sol. Et pour ce qui est des témoins et de l'appareil que le capitaine pourchassait, les enquêteurs croient qu'ils auraient aperçu un ballon Skyhook relâché dans le cadre d'une mission secrète menée par la marine. Les farfadets ou d'énormes éclairs lumineux de formes et de couleurs variées, ressemblant parfois à des méduses de l'air, demeurent un phénomène mystérieux. D'après les scientifiques, il s'agirait d'un phénomène se produisant dans la haute atmosphère pendant des orages. Prenant forme dans la mésosphère, ou la couche de l'atmosphère située environ à 100 km au-dessus de nous,
Ils peuvent mesurer d'1 à 50 km de large. Une photographie prise en 1989 a permis de mieux comprendre ce phénomène, mais il demeure encore peu connu et bien mystérieux. Vous vous souvenez de cet internaute qui avait repéré une silhouette humanoïde à la surface de la Lune à partir de Google Moon, le Google Earth mais pour la Lune? Hélas, il ne s'agirait que d'une ombre et la forme qu'on lui attribue ne serait qu'une illusion ou l'effet d'une pareidolie, une tendance naturelle que nous possédons à voir des formes familières et des visages dans des objets abstraits, dans le ciel ou même sur la Lune. Capté le 15 août 1977 par le radiotélescope The Big Ear de l'Université de l'État de l'Ohio, durant 72 secondes, ce signal sonore a fait l'objet d'une attention significative de la part des médias et des chercheurs. C'est l'astrophysicien Jerry R. Heyman qui observa le phénomène, alors qu'il travaillait avec le radiotélescope à un projet SETI. À sa grande surprise, le signal correspondait à la fréquence attendue d'un signal interstellaire, autrement dit, d'une vie extraterrestre. Heyman entoure alors le passage correspondant, écrivant le commentaire « Waouh ». À côté, ce qui lui vaudra son nom. Si plusieurs éléments semblaient indiquer qu'il s'agissait d'un signal provenant d'une intelligence extraterrestre, au bout de plusieurs tentatives de capter un autre signal de la sorte, Heyman finit par abandonner, pensant qu'il aurait peut-être finalement s'agi d'un signal terrestre réfléchi par un débris dans l'espace. Les scientifiques continuent cependant de signaler notre présence à cette possible intelligence extraterrestre, toujours en quête d'un signe. Des structures sédimentaires photographiées par Curiosity l'an dernier, ressemblant drôlement aux sédiments fossiles retrouvés sur Terre, pourraient bien prouver l'existence présente ou passée d'une forme de vie sur Mars. La découverte renforce en tout cas l'hypothèse de la géobiologiste américaine Nora Noffke, selon qui ces sédiments auraient été produits par une activité microbienne. Pour en avoir le cœur net, il faudra toutefois attendre la visite du robot de la mission ExoMars, prévue pour une date inconnue, et dont l'objectif sera de nous informer à savoir s'il existe ou a déjà existé une forme de vie sur Mars. On est bien arrivé à la fin de la vidéo, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des anecdotes disant qu'il existe des vies extraterrestres sur d'autres planètes, et est-ce que vous pensez réellement que ces créatures ont l'habitude de visiter notre planète? N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo, abonnez et partagez nos vidéos afin de nous encourager. On se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à bientôt.